Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, la future BMW série 7, l'imminente Mercedes classée électrique, l'avenir du Freelander et le prochain Ford Transit City. Il y aura aussi sur notre plateau la Firefly, restez avec nous, vous êtes sur Car Update. Mercedes électrifie sa classée et cela passe aussi par un nouveau look inspiré du récent GLC. Avec une calandre volumineuse et illuminée à l'avant, une signature lumineuse étoilée pour l'arrière et pour la version C400 4MATIC, une batterie de 94 kWh pour une autonomie annoncée jusqu'à 760 km WLTP. Grâce à son architecture 800 volts, elle encaisse des pics de puissance à 330 kW à la recharge, permettant de récupérer 320 km en 10 minutes. Voici donc la riposte de Stuttgart à la dernière BMW i3. La Belgique durcit enfin le ton sur les trottinettes et les vélos électriques avec une mesure phare. Le port du casque devient obligatoire. Cette nouvelle règle entrera d'ailleurs en vigueur dès septembre 2026 pour tous les engins motorisés capables de dépasser les 20 km/h. Cette décision intervient dans un contexte, il est vrai, préoccupant, avec 13 décès en 2025 et plus de 2400 accidents recensés. L'objectif est clair, mieux encadrer ces nouvelles mobilités face à un nombre de blessés toujours en forte progression. Avec cette nouvelle réglementation, nos autorités entendent renforcer la sécurité des usagers faibles, mais aussi des utilisateurs de trottinettes et de vélos électriques. La Neue Klasse étend encore son influence après la BMW iX3 et la i3 récemment dévoilée, elle inspire aussi la future BMW série 7. Véritable vitrine du savoir-faire de la marque, cette génération devient aussi la première à intégrer cette approche tout en conservant des motorisations thermiques. Il y aura du diesel, il y aura de l'hybride rechargeable et il y aura bien sûr de l'électrique. Cette version électrique annonce une autonomie allant jusqu'à 708 km et des puissances de 455 à 680 chevaux, toutes motorisations confondues. Mais la future série 7 marquera aussi une sérieuse évolution à l'intérieur avec le BMW Panoramic iDrive et surtout à l'arrière, puisque le modèle se transformera en véritable salon roulant avec un écran central amovible de 31 pouces. La production débutera en juillet et la commercialisation en novembre. La concurrence de l'industrie automobile chinoise se fait de plus en plus forte sur le vieux continent. Dernier exemple en date au sein du groupe Chery qui accélère son offensive européenne avec une nouvelle marque, le Pass. Son premier modèle, le L8, arrivera en 2026. Il s'agit d'un hybride rechargeable combinant un moteur 1,5 litre turbo et un bloc électrique pour un total de 190 à 315 chevaux avec une batterie d'environ 18 kWh et une autonomie électrique de près de 100 km. Le rayon d'action global atteint lui les 1300 km. Arrivée probable en Belgique début 2027. Elle est là devant vous et elle ne ressemble à aucune autre. Elle, c'est la Firefly, petite, lumineuse, elle fait tourner les têtes et pas seulement dans l'obscurité. C'est un peu la petite sœur de NIO, le constructeur premium chinois, à l'instar de ce K-Mini pour BMW. Fun, compact et relativement abordable dans son cas, développé dans les studios de design de NIO à Munich. Son public cible, les citadins branchés, les jeunes actifs et tous ceux qui veulent une voiture pleine de personnalité, mais à moins de 30 000 €. Le coffre atteint 1250 litres banquette rabattue et elle dispose même d'un frunk de 92 litres à l'avant, rarissime dans ce segment. À bord, on oublie d'ailleurs qu'on est dans une petite voiture, système audio avec 14 haut-parleurs en Dolby Atmos, écran central Retina de 13 pouces, plus 21 caméras et capteurs. C'est beaucoup pour ce gabarit.
À l'arrière comme à l'avant, le plancher plat permet de passer d'un côté à l'autre de l'habitacle. Un habitacle où l'on trouve pas moins de 27 vides-poches et autres rangements. Son prix des 29 990 €. C'est un comeback plutôt surprenant. Le Freelander est de retour et désormais en tant que marque à part entière. Développé en partenariat avec le constructeur chinois Chery, le Freelander renaît en 100% électrique. Sur le plan technique, les futurs modèles reposeront sur des plateformes électrifiées fournies par Chery, permettant un développement plus rapide et plus compétitif, tandis que Jaguar Land Rover apportera son expertise en ingénierie, châssis et bien sûr en images de marque. Plus de détails à venir. C'est une légende, le Ford Transit est non seulement passé à l'électrique, mais il se décline désormais en version Transit City, une version conçue pour la ville, avec 56 kWh de batterie, 254 km d'autonomie et une recharge de 10 à 80% en 33 minutes pour les livraisons en ville. C'est ce qu'il faut. Côté pratique, il embarque 3 Europalettes en version L1H1 jusqu'à 8 m3 et demi de volume utile et 1275 kg de charge. Une version châssis cabine est aussi au programme, une première pour Ford Pro dans ce segment. À bord, on trouve un écran de 12 pouces, Apple CarPlay, Android Auto et la possibilité de conduire à une pédale pour se jouer des embouteillages sans se fatiguer. 120 000 € d'amende pour un excès de 29 km/h. Bienvenue en Finlande. Le milliardaire finlandais Anders Wiklöf a été flashé à 59 km/h dans une zone limitée à 30. Résultat, une facture de 120 000 €. En Finlande, le montant de l'amende ne dépend pas seulement de la gravité de l'infraction, il est aussi proportionnel aux revenus. Quand on est milliardaire, eh bien, ça peut vite chiffrer. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt. 1, 2,